Salut les moches, aujourd'hui on reparle de K-pop Demon Hunter. Bienvenue sur cette chaîne où on parle des femmes dans la fiction. Dans la première partie, on avait parlé des bons côtés de K-pop Demon Hunter. Aujourd'hui, on va voir ce qui m'a un peu plus dérangé. Il y a une critique qui revient très souvent, c'est le manque de développement des personnages de Zoé et de Mira. Et c'est vrai qu'elles sont assez archétypales, hein. Elles sont peu développées et leurs traits sont très forcés. Ça, moi, c'est pas ce qui m'a choqué le plus à titre personnel, c'est plutôt le physique des personnages, qui est d'une maigreur qui n'a aucun sens, même si ça participe à la direction artistique de l'animé. Et je sais que malheureusement, ça reflète la réalité de l'industrie de la K-pop. Une réalité qui est très grave, amenant parfois les idoles à s'évanouir sur scène ou à des conséquences beaucoup plus graves. Après, pour le coup, même les hommes ont un physique qui n'a aucun sens, hein, on dirait des espèces de gigadoritos. Donc on sent que c'est une volonté de la direction artistique. Mais j'aurais trouvé ça bien qu'il y en ait au moins une d'entre elles qui ait un physique plus réaliste en termes de représentation. Alors on les voit adorer la nourriture et j'avoue, je sais pas comment interpréter ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est bien de voir des femmes qui mangent, qui ne s'affament pas. Mais est-ce que c'est pas frustrant aussi parce que ça représente pas la réalité de manger comme ça et de rester très très mince? Il y a un autre point qui a pu me faire un peu tiquer, c'est le fait qu'elle soit toujours très bien habillée et très bien maquillée et coiffée pour aller faire la bagarre. Mais en vrai, c'est trop classe. Je peux vraiment fermer les yeux là-dessus parce que j'adore leur tenue, j'adore tout le décorum autour de ça, ça participe pleinement au charme du film. Et en plus, des fois, elles sont dans des tenues beaucoup plus simples. Et elles ont des chaussures plates. Arrêtez de faire des héroïnes avec des talons. Ouais, je pense à toi, Gamora, du Marvel Cinematic Universe. Donc, ce point, c'est vraiment pour chercher la petite bête. Ça fait partie du charme du film et je l'ai adoré aussi pour ça. Bref, je recommande quand même fortement de regarder ou re-regarder K-pop Demon Hunter et aussi de s'abonner à ma chaîne, bien évidemment. Dans la première partie, je regarde pas. Non, je ne veux pas regarder.